Halloween remonte aux anciens Celtes qui célébraient la fête de Samhain pour marquer la fin de l'été et le début de l'hiver. Ils croyaient qu'à cette période de l'année, le voile entre le monde des vivants et celui des morts était plus fin, permettant aux esprits de revenir sur terre. Samhain, qui se déroulait autour du 31 octobre, marquait la fin de l'année celtique et le début de la nouvelle année. Les Celtes divisaient leur année en deux moitiés principales, la moitié lumineuse du printemps à l'été et la moitié sombre de l'automne à l'hiver. Samhain signalait le début de cette moitié sombre, une période où les jours raccourcissaient et où les nuits devenaient plus longues. Pendant cette nuit, la frontière entre les mondes devenait extrêmement mince, permettant aux esprits de traverser. Cela pouvait inclure les esprits des ancêtres, qui étaient accueillis avec respect, mais aussi des esprits malveillants ou des créatures surnaturelles qui pouvaient causer des troubles ou des malheurs. Samhain était une période où les vivants cherchaient à se protéger des esprits errants et à honorer les ancêtres. Les esprits des défunts revenaient parmi les vivants et les Celtes leur laissaient des offrandes de nourriture et de boissons. Des banquets étaient organisés et une place était souvent laissée vide à table pour honorer les ancêtres disparus. Les feux de joie étaient allumés pour guider les âmes des morts et éloigner les esprits malveillants. Ces feux avaient aussi un rôle purificateur et protecteur. Afin de se protéger des mauvais esprits ou d'éviter d'être reconnus par eux, les Celtes se déguisaient souvent en créatures effrayantes ou surnaturelles. Les masques et les costumes servaient à tromper les esprits en leur faisant croire que les humains étaient eux aussi des esprits. Cela ressemble à la tradition moderne du déguisement pour Halloween qui trouve ses racines dans cette pratique celtique. Les gros feux de joie étaient une caractéristique clé de Samhain. Les Celtes allumaient des feux sacrés sur les collines et dans les villages pour symboliser la lumière face à l'obscurité croissante. Ces feux de joie étaient utilisés pour purifier et protéger la communauté, et il était courant de brûler des offrandes en l'honneur des divinités ou des esprits. Le feu avait également un rôle pratique. Les familles éteignaient leur foyer à la maison et les rallumaient avec des flammes provenant du feu de joie sacré, symbolisant la connexion entre la communauté et les dieux. La nuit de Samhain était aussi considérée comme propice à la divination et aux prophéties. Les druides, les prêtres des Celtes, utilisaient divers moyens pour prédire l'avenir et déterminer la prospérité des mois à venir. Comme Samhain marquait une période de transition et d'incertitude, les Celtes cherchaient à obtenir des réponses sur des questions de vie, de mort, de récolte et même de relations. Samhain impliquait également un culte des divinités associées à la mort, aux esprits et à l'autre monde. Des divinités comme Cernunnos, le dieu cornu de la nature et de la faune, ou encore Morrigan, la déesse de la guerre et de la mort, étaient vénérées pendant cette période. Les fées, ou Aossi dans la mythologie irlandaise, étaient également particulièrement actives pendant Samhain, et les Celtes les considéraient à la fois comme bienveillantes et malveillantes. Les gens laissaient des offrandes pour apaiser ces créatures.
Quand les immigrants irlandais et écossais sont arrivés en Amérique au XIXe siècle, ils ont apporté avec eux les traditions de Samhain. Aux États-Unis, ces pratiques ont évolué et ont fusionné avec d'autres coutumes pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Halloween. Les jack-o'-lantern, qui étaient à l'origine des navets ou des betteraves sculptés en Irlande, sont devenus des citrouilles en Amérique, un symbole central de cette fête. Les pratiques modernes de trick-or-treating, chasse aux bonbons, de déguisement et de décoration effrayante ont ainsi des racines profondes dans les anciennes coutumes celtiques, même si elles ont pris une forme plus commerciale et festive au fil des siècles. Avec la christianisation progressive de l'Europe, en particulier après le IVe et le Ve siècle, les traditions païennes ont souvent été adaptées ou absorbées dans les fêtes chrétiennes. Samhain ne fit pas exception. L'Église catholique, pour concurrencer ces festivités païennes, a instauré la fête de la Toussaint, All Saints' Day, célébrée le 1er novembre en l'honneur de tous les saints connus et inconnus. La veille de la Toussaint, le 31 octobre, devint ainsi All Hallows Eve, d'où le terme Halloween. Bien que christianisée, la fête conserva certains éléments païens, comme la commémoration des morts et les traditions liées aux esprits. L'origine de la citrouille sculptée pour Halloween est directement liée à une légende irlandaise concernant un personnage appelé Stingy Jack, Jack l'avare. Selon la légende, Jack était un homme rusé et avare, connu pour ses mauvaises actions et ses arnaques. Il aurait trompé le diable à plusieurs reprises, parvenant même à échapper à la damnation éternelle. Un des récits raconte que Jack invita le diable à boire avec lui, mais étant avare, il ne voulait pas payer pour la boisson. Il convaincut alors le diable de se transformer en pièce de monnaie pour payer l'addition. Mais au lieu de l'utiliser, Jack plaça la pièce dans sa poche, à côté d'une croix en argent, empêchant le diable de reprendre sa forme initiale. Jack finit par libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans supplémentaires sans être inquiété. 10 ans plus tard, Jack rencontra de nouveau le diable, mais une fois encore, il réussit à le tromper, lui demandant de monter dans un arbre pour cueillir un fruit, puis gravant une croix sur le tronc, emprisonnant ainsi le diable dans l'arbre. Jack fit promettre au diable de ne jamais revendiquer son âme.